Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est enfin la journée où je vous filme, où je vous partage mon astuce, pas mon astuce, pardon, c'est pas mon astuce, mais l'astuce coloriage pour éviter de faire de mauvais choix de couleurs dans vos coloriages. C'est une astuce qui n'est pas de moi. Je l'ai trouvée sur une chaîne anglaise. J'ai pas réussi à retrouver la vidéo précise où j'avais vu cette astuce-là, mais je trouvais plus, je pense à 99,9% que c'est sur la chaîne de Dream in Color. Je vous l'écrirai ici dans l'écran et je vous mettrai, je penserai mettre son lien sur la vidéo dans la barre d'infos. Donc, moi, je trouve ça plus honnête de vous dire que c'est quand même pas moi qui a inventé l'astuce, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas les vidéos anglaises et je trouvais que c'était une astuce tellement merveilleuse qui a changé ma vie. Oui, elle a changé ma vie, cette astuce. Et c'est tellement simple que je me disais que je voulais partager avec vous toutes, mes amis et mes amis I et mes amis E, parce que j'ai aussi des gars sur la chaîne. Donc, sans plus de blabla, je commence tout de suite. C'est tellement simple. Tout ce que ça va vous prendre, c'est une feuille de papier calque. C'est tout simple. Là, j'ai pas la tablette. J'arrive pas à remettre la main sur la tablette que j'ai, mais moi, c'est une tablette d'Homer de Serre. Mais du papier calque, vous en trouvez n'importe où. Et l'astuce, en fait, je l'ai utilisée sur mon coloriage de Mythomorphia. Si vous vous souvenez de ma gorgone, après avoir fait tout le bleu des serpents, je ne savais plus du tout quelle couleur mettre le ventre des serpents. J'hésitais aussi pour la bouche, les yeux. Et cette astuce m'a sauvée, mes amis. Tout ce que vous devez faire, en fait, c'est prendre un papier calque. Par exemple, pour le ventre des serpents, moi, j'ai fait l'astuce ici. Là, je vais essayer d'approcher, mais ma caméra ne sera pas dans le bon angle. Donc, je vous montre ça. C'est tellement pratique comme astuce. Je ne savais pas de quelle couleur faire le ventre des serpents. Et avec mon papier calque, j'ai réussi à essayer plusieurs couleurs. Regardez, je vous montre. Comme ceci, où j'avais aussi cette couleur-là. Et pareil pour les yeux, j'ai testé plusieurs couleurs. J'ai testé les yeux bleus, j'ai testé les yeux rouges, j'ai testé les yeux avec... Pardon, là ça ne va pas bien. J'ai testé les yeux avec un motif dedans pour voir ce que ça donnait. Donc, je vous montre ça très rapidement parce que c'est vraiment pas compliqué à comprendre. Je vous montre ça sur un dessin qui n'est pas fait. Donc, supposons que... Ça, c'est surtout une astuce que vous allez utiliser quand vous avez colorié une partie du coloriage déjà, pas au tout début. C'est plus quand vous avez une bonne partie de faite et que là, vous êtes coincé. Là, supposons que vous avez peint tout le visage et tout, et là, vous ne savez pas du tout de quelle couleur mettre les lèvres. Vous allez venir prendre votre papier calque que vous allez déposer sur ces lèvres. Et là, je vais prendre, par exemple, un crayon rose. Je vous approche un peu. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez dessiner ses lèvres. Vous faites ça très grossièrement, hein? Pas besoin d'être super minutieux, ça ne sert à rien. C'est juste pour vous donner une idée. Donc, vous coloriez les lèvres de votre petit personnage, ou ça peut être un bijou, ou des fleurs. Donc, vous avez une idée ici de ce que ça va donner, par exemple, en rose, ou vous pouvez aussi l'essayer en rouge. Donc, vous pouvez faire plusieurs essais et ça va vous aider à choisir en fait parce que vous allez voir l'effet que ça donne. Là, le dessin il est pas dessiné. Donc, c'est peut-être un petit peu moins évident. Mais quand vous allez avoir dessiné une bonne partie de votre dessin et que vous allez hésiter sur sur une partie en particulier, comme là c'est les lèvres, vous allez pouvoir voir ce que ça donne en rouge, vous allez pouvoir voir ce que ça donne en rose. Pareil, si vous dessinez, ça marche dans n'importe quel coloriage. Ici, attendez, j'ai changé de page. Ici, j'ai un bijou. Ben, c'est la même chose. Vous pouvez décider si vous le mettez en bleu foncé.
Si vous mettez la pierre du milieu en bleu foncé, donc là, vous avez une bonne idée de ce que ça va donner en bleu. Vous pouvez l'essayer en vert. Vous pouvez faire toutes les combinaisons que vous voulez. Vous avez, les choix sont illimités. Et ce qui est magnifique dans cette technique-là, c'est que vous allez pouvoir tester toutes vos couleurs, toutes vos idées avant de le faire sur le coloriage. Donc, si vous avez choisi le vert et en fait que ça ne va pas du tout avec le coloriage, ben c'est pas grave. C'est pas dramatique, vous n'avez pas gâché votre coloriage parce que vous ne l'avez pas fait sur le dessin. Donc, ça vous permet de ne plus gâcher vos coloriages. Parce qu'il y a quelque chose de plus plate que de mettre des heures et des heures sur un coloriage et à la fin, par manque d'idées ou parce qu'on a de la difficulté à avoir une image globale du résultat final, vous mettez une couleur qui gâche complètement le dessin et là, votre dessin est ruiné et c'est un drame. Oui, c'est un drame parce qu'on met beaucoup d'heures sur ces coloriages-là. Donc, c'est tellement décevant quand on les gâche à la toute fin. Donc, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un papier calque qu'on trouve pas mal n'importe où. Moi, comme je vous dis, c'était une tablette au mer de serre. Je vais essayer de retrouver ma tablette juste avant de poster la vidéo. Je vous mettrai une image de ma tablette, mais en fait, du papier calque, c'est du papier calque. Hein? N'importe lequel fait tout à fait l'affaire. Et c'est tellement simple comme idée. Je comprends pas qu'on n'y ait pas pensé avant. Moi, quand j'ai vu cette technique-là sur la chaîne de Dream in Color, je me suis dit, ben oui, c'est évident. Mais bon, je remercie la chaîne Dream in Color d'avoir partagé cette astuce. Je me rappelle malheureusement plus où je l'avais trouvée. Mais je suis certaine que c'est sur sa chaîne à elle que j'avais vu ça. Ruby, s'il te plaît, ma cocotte. Bon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de cette astuce-là. Dites-moi si vous êtes contente aussi, contente et content que je vous l'ai partagé. Si vous êtes content de ma vidéo, s'il te plaît, non, pas s'il te plaît. Si vous êtes content de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est ma petite récompense, ça me fait immensément plaisir. Moi, je suis tellement contente d'avoir partagé cette astuce que j'ai trouvée sur une autre chaîne, mais avec vous. N'hésitez pas aussi, ça m'aiderait beaucoup. Ça aiderait beaucoup ma chaîne, j'avoue. Que si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour que le plus de coloristes possible découvrent cette astuce-là. Je pense que ça pourrait être utile à énormément de gens. Donc voilà, j'ai fini mon blabla. Je vous ai montré l'astuce. C'est pas plus long que ça. J'ai rien d'autre à vous montrer. C'est tellement simple et c'est illimité les possibilités. Et sur une feuille, vous pouvez faire énormément de tests. Donc c'est économique en plus. Donc voilà, mon blabla est terminé. Moi, je suis contente de l'avoir partagé avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.